Quartier endeuillé au cœur de l'été par la mort de Ryan, 14 ans. Le 18 août 2021, vers 22h, deux individus équipés de fusils d'assaut entrent dans la cité des Marronniers en scooter et ouvrent le feu. Ryan est abattu dans le dos et décédera à l'hôpital. Un drame pour la famille de l'adolescent. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Voilà, on ne peut pas nous dire qu'il n'est pas mort d'une maladie, il n'avait pas un cancer où on peut se préparer à la chose. Non, là il y a quelqu'un qui sciemment est venu lui prendre sa vie. On lui a tiré dessus, on l'a criblé de balles en sachant que derrière il allait mourir. Selon la procureure de la République de Marseille, Ryan est une victime collatérale. Sa famille est formelle, il ne participait à aucun trafic de drogue. La police est venue, ils ont filé les boîtes de chaussures, ils ont filé les trucs, son cartable pour l'école. Ils n'ont rien trouvé, il est vide, il n'y a rien. Là, toutes ces affaires. L'erreur de Ryan, avoir mangé un sandwich près d'un point de deal avec un copain guetteur. Ce dernier a aussi été atteint de plusieurs projectiles, mais il est en vie. Avec ce drame, l'opinion a réalisé que des mineurs pouvaient être pris pour cible dans cette guerre de territoire entre réseaux. En fait, quand aujourd'hui, souvent, quand c'est des jeunes qui sont tués, comme par exemple au Marronnier, c'est que c'est pas lui qui était visé en tant qu'individu, mais en tant que membre de tel réseau. Et donc, on va envoyer un message au réseau. Comme on ne peut plus tuer les têtes de réseau qui sont souvent pas à Marseille, et quand elles sont à Marseille, elles sont dans des hôtels de luxe, avec des voitures assez protégées, avec des gardes du corps, eh bien, eux, ils sont assez durs à tuer. Et donc, on va envoyer un message au réseau et donc on tue ce qu'on trouve devant. On tire dans la vitrine, quoi. Et meurt celui qui est à la vitrine. Depuis 2010, une dizaine de mineurs sont ainsi morts. Avant, seules les têtes de réseau étaient assassinées. Maintenant, on tue à tous les niveaux de la hiérarchie. Le message, c'est « je suis impitoyable, j'ai peur de rien et tu vas me laisser le territoire ». En clair, on vide le terrain à l'arme lourde pour installer ses propres hommes. De toute façon, il y a deux fins, c'est la règle des quatre, entre quatre murs. C'est la prison, entre quatre planches, c'est le cercueil, le règlement de compte, la mort. Malgré les risques, Kassim, pour protéger le réseau, se dit être prêt au sacrifice. Le règlement de compte, ça ne fait pas peur. Peut-être pour certains, ça fait peur, mais c'est les risques. Tu travailles, tu as des risques de te faire tuer, ben c'est ça, c'est la vie. Par exemple, moi, à cette heure-ci, là, je suis là, je parle avec vous, peut-être après, ça va venir tirer, ça me met une balle, je meurs. C'est les règles. C'est soit tu meurs, soit tu vas en prison. Outre le très jeune âge de certaines victimes, c'est l'ultra-violence des assassinats de l'été 2021 qui a frappé l'opinion. Il était à peu près 1h du matin, on a entendu des coups de feu, bom bom, à la Kalachnikov, je sais pas, là, c'était... On a entendu des cris, quelqu'un qui était en train de crier, appeler la police, appeler la police. Appelez la police! Cette voix, c'est celle d'un habitant des Chartreux, quartier d'ordinaire paisible. Impuissant, il assiste dans sa rue à l'enlèvement violent d'un homme. C'était le 22 août 2021. C'était 3 mecs cagoulés. Ils l'ont mis là-bas dans le coffre. C'était là-bas leur voiture. Il y avait des balles de partout, par terre. Selon nos sources, l'homme de 27 ans est d'abord visé à l'arme de guerre, alors qu'il conduit. Il tente de prendre la fuite à pied avant d'être rattrapé. Je pense qu'il y a même sa claquette, elle est là. Hein. Elle est là-bas, regardez, en bas de la voiture. Regardez là-bas.
il sera retrouvé mort, carbonisé, quelques kilomètres plus loin. L'autopsie révélera qu'il a été brûlé vif. Du jamais vu à Marseille, où ce que l'on appelle ici des barbecues existent depuis 20 ans.